Vous n'avez pas à être raisonnable, vous n'avez pas à être normal. Vous pouvez être plus que vous n'êtes, réaliser plus que ce que vous ne pensiez et vivre au-delà de vos propres attentes. Vous avez un rêve, mais vous avez peur en fait de faire ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Vous avez de grands projets, mais les gens vous disent qu'ils sont en fait trop grands. Ils disent que l'idée est peut-être trop ambitieuse ou que l'objectif est finalement tout simplement irréaliste. Eh bien, je suis là pour vous dire que vous ne devez pas vous laisser décourager par le fait que les autres ne comprennent pas votre vision. En fait, être déraisonnable, c'est le seul moyen d'arriver à vos fins. Donc, si vous voulez que quelque chose soit bien fait, faites quelque chose de différent, mais faites-le. Mais finalement, la question c'est qu'est-ce qu'être déraisonnable? Qu'est-ce qu'un leader déraisonnable? Être déraisonnable, c'est savoir penser et agir différemment de la foule afin d'atteindre ses objectifs, ses rêves. En d'autres termes, on pourrait dire que c'est la capacité de voir au-delà du statu quo et d'agir en conséquence. Être déraisonnable signifie que vous voulez pour vous-même quelque chose de différent de ce que vous voyez autour de vous. Cela signifie que vous ne vous contentez pas d'accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Le caractère déraisonnable est une qualité que nous possédons tous à l'intérieur de nous et que nous devrions finalement tous développer. Cela ne signifie pas que nous avons tout compris ou que nous savons exactement comment aller du point A au point B. Cela signifie simplement que vous êtes capable de sortir des sentiers battus. Maintenant, la question que je vous pose, c'est vous, quel est votre objectif, votre Everest que vous souhaitez atteindre? Allez-y, notez-le là dans les commentaires, notez-le dans les commentaires. Moi, je veux savoir. Notez-moi dans les commentaires en fait quel est votre objectif à vous, quel est votre Everest que vous souhaitez surmonter. Vous voulez être déraisonnable? Eh bien, c'est ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo et c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Une seule solution à cela, bien sûr, c'est clarté et action. Ça va de soi. Je vais vous aider pour cela à devenir vraiment un leader déraisonnable, à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans le domaine de la vie privée, de vos affaires et de votre business. Et que vous soyez nouveau en tout cas sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Cliquez là sur la cloche juste en bas et si bien sûr vous aimez cette vidéo, mettez un like, partagez, c'est gratuit, surtout ça fait vraiment plaisir à recevoir. Quand on est enfant, se distinguer n'est finalement pas une bonne chose. Il faut rester assis en classe, se taire, avoir de bonnes notes, faire ce qu'on te dit, surtout ne jamais remettre en question les règles. Et si tu veux t'en sortir, tu dois même t'intégrer, ne pas te faire remarquer, surtout pas. Vous voyez de quoi je parle? Or, à l'âge adulte, finalement, il est essentiel de se distinguer. Par exemple, si vous voulez avancer dans votre carrière, vous devez vous faire connaître, vous devez sortir du lot et montrer que vous êtes différent des autres. Alors, allons un peu plus loin dans cette réflexion. Disons que vous voulez un nouveau travail, vous voulez être entrepreneur et vous voulez voyager dans le monde entier et créer votre propre entreprise. Mais que se passe-t-il finalement lorsque vous parlez de vos projets aux autres? Ils vous disent que c'est une idée complètement folle, que c'est trop risqué, que ce n'est pas possible. Vous n'avez pas d'expérience en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'argent. Il y a des centaines d'autres personnes aussi qui ont eu la même idée que la vôtre.
Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez réussir dans ce domaine-là? Alors, au lieu de passer à l'action pour réaliser votre rêve, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous restez dans votre zone de confort. Vous continuez à travailler à votre poste parce qu'au moins là, rien de mauvais ne vous arrivera si les choses viennent à tourner mal. Et c'est comme ça, finalement, que pour de nombreuses personnes réagissent. Voilà ce qui se passe. Ils rêvent en fait de faire quelque chose de différent, mais ils ne passent pas à l'action. Ils ont peur en quelque sorte de l'échec. Alors ils n'essaient pas. Ils n'essaient même pas de réaliser leur rêve. Si vous voulez réussir, et la réussite, vous savez que finalement, chacun en a sa propre définition car elle est propre à chacun, la réussite. Si vous voulez réussir, redevenez l'enfant que vous étiez. Réapprenez pour cela à rêver. Et dites-vous finalement, pourquoi pas? Vous devez concevoir la vie que vous voulez vivre. Prendre des risques calculés, c'est la base du succès. N'ayez pas peur d'être différent. La seule façon pour vous de sortir du lot est d'aller au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et d'oser d'être déraisonnable. N'ayez pas peur de faire des choses que les autres trouveraient déraisonnables afin d'atteindre vos objectifs. La plupart des gens ne surmontent pas les problèmes difficiles, ils les évitent. La véritable voie du succès ne consiste pas à se contenter de ce qui est raisonnable ou de ce qui est moyen. Il s'agit de faire des choses que la plupart des gens trouveraient déraisonnables pour atteindre vos objectifs. Les personnes déraisonnables n'abandonnent pas quand les choses deviennent difficiles. Ils n'abandonnent pas lorsque les gens leur disent que leurs objectifs sont impossibles. Elles n'abandonnent pas lorsque les choses deviennent difficiles. Elles vont jusqu'au bout. Les personnes déraisonnables se fixent des normes élevées et ne se contentent pas de ce qu'il y a de moyen. Les personnes déraisonnables n'attendent pas que quelqu'un d'autre leur donne la permission. Elles agissent et créent la vie qu'elles veulent. Alors si vous voulez atteindre vos objectifs, il est temps d'arrêter de jouer petit. Vous n'êtes pas moyen, alors arrêtez de vous contenter de résultats moyens dans votre vie. N'ayez pas peur de tourner le dos à la foule. Rappelez-vous d'ailleurs ceci, faites comme ce chef d'orchestre qui tourne le dos à son public. Pour faire quoi? Pour jouer une magnifique symphonie avec son orchestre. Développez votre confiance en vous, jouez votre propre musique, dansez sous la pluie et découvrez ce que signifie être vous-même. Vous êtes une personne absolument unique et dotée de dons et de talents particuliers dont le monde a besoin. Alors allez-y, utilisez-les. Pour être raisonnable, il est essentiel que vous développiez votre confiance en vous. Et l'une des étapes les plus importantes pour devenir finalement déraisonnable, c'est d'être capable de comprendre que vous êtes une personne intelligente et précieuse. Si vous n'avez pas cette impression de vous-même, vous ne pourrez pas faire de progrès pour devenir déraisonnable. Oui, la première étape pour devenir déraisonnable, c'est de croire suffisamment en vous pour être prêt à essayer quelque chose de nouveau, de différent. En développant votre confiance en vous, vous serez capable de voir la valeur des choses qui sont importantes pour vous. Par exemple, si quelqu'un dit quelque chose de négatif sur un projet sur lequel vous avez travaillé dur et que cette personne ne l'aime pas, il peut être logique qu'il ne l'aime pas. C'est son choix après tout, c'est son choix à lui. Maintenant, votre réaction à cette situation vous appartient. Il y a près de 8 milliards d'humains sur la Terre. Est-ce que cette personne va vous briser en vous disant ce qu'elle pense? Lorsque nous nous comparons aux autres, nous devons nous rappeler que chacun a des valeurs différentes. C'est ce qui compte le plus pour nous, personnellement, et pas nécessairement l'opinion de quelqu'un d'autre. Car finalement, tout le monde a un avis sur tout, mais selon ses propres paradigmes, ses propres expériences, ses propres perceptions de la réalité. Les amis, le meilleur conseil que je puisse vous donner aujourd'hui, c'est vraiment d'être déraisonnable. Vivez votre vie comme vous l'entendez, profitez-en au maximum pour vivre votre vie et pas celle que les autres vous imposent. N'oubliez pas qu'un jour, vous serez vieux, grisonnant, et quand ce jour viendra, regardez ce moment et dites-vous, je l'ai fait à ma façon. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite collection d'idées, de conseils en tout cas et qui vous inspire à apporter des changements positifs dans votre vie. À votre tour, vous pouvez bien sûr inspirer le monde autour de vous en partageant sur vos réseaux cette vidéo d'une manière absolument déraisonnable. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, likez la vidéo, laissez-nous un commentaire pour nous dire comment vous allez vous aussi vous montrer déraisonnable à l'avenir. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.